Salut Pecciotti, j'espère que vous allez bien. Acheter un casque pour son PC peut sembler simple, mais derrière l'achat d'un casque, il y a plein de pièges. Et dans cette vidéo, je vous explique comment les éviter pour acheter un casque de qualité. Aujourd'hui, on peut acheter un casque avec une prise USB ou avec une prise jack 3.5 mm. Mais quelle est la différence? Dans un casque gamer avec une prise USB, on retrouve un processeur audio avec son propre convertisseur numérique analogique, aussi appelé DAC, qui permet d'utiliser son casque même si vous n'avez pas de carte son dédiée ou intégrée dans votre carte mère. Or, il y a des casques gamer avec prise jack et USB, et souvent ont aussi une interface audio dédiée. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est mieux acheter un casque Hi-Fi avec prise jack. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de personnaliser votre son si vous branchez votre casque à une interface audio dédiée. Personnellement, j'ai un casque avec une prise jack que j'ai branché sur une interface audio. En fait, c'est un AKG K712, vous le voyez ici. Je l'utilise depuis 2-3 ans, en fait, c'est un peu utilisé. Et je dois vous avouer que je kiffe ce casque, mais quand je l'ai acheté, il manquait des baisses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le branchais sur mon interface audio, j'ai boosté les baisses et maintenant j'ai franchement un son parfait pour mes besoins qui booste bien les baisses et que c'est aussi top dans les moyennes et hautes fréquences. Si j'avais un casque gamer avec une interface audio directement dans le casque, bien sûr je pouvais booster les baisses de façon artificielle avec des logiciels, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'allais pas avoir une qualité du son propre comme si réalisé de façon directe avec l'interface audio. Si vous décidez d'acheter un casque, sachez qu'il y en a de deux catégories, ouvert et fermé. Les casques ouverts sont, comme il dit le nom, ouverts au niveau des écouteurs et sont conçus pour privilégier l'ampleur de l'image sonore. Sont des casques idéaux pour écouter le plus de détails possible dans le son et plonger au cœur de la musique avec un réalisme saisissant. Un casque ouvert, comme celui-ci, permet de moins transpirer parce que l'air passe à travers les écouteurs. De plus, c'est un casque qui nous permet d'entendre tout ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, si quelqu'un sonne à la porte, s'il y a un mobile qui vibre, mais aussi pour entendre sa propre voix. Personnellement, ça peut sembler débile, mais j'aime pas ne pas entendre ma propre voix quand je suis en train de chatter avec mes potes dans un jeu et j'ai mon casque sur mes oreilles. Si ça peut sembler un avantage, d'un côté ça peut être aussi un désavantage. En fait, si vous n'êtes pas dans une pièce isolée, vous allez avoir un problème. Parce que si vous partagez votre pièce avec quelqu'un et ce quelqu'un, par exemple, est en train de regarder la télé, vous allez entendre la télé et de plus la personne peut entendre tout ce que vous faites. Donc si vous avez une conversation privée avec vos potes, la personne peut bien sûr entendre votre conversation. Donc attention, l'ouverture du casque c'est un avantage si vous êtes dans une pièce isolée, mais c'est un désavantage si vous partagez votre pièce. En revanche, le point fort de ces casques c'est vraiment l'ampleur sonore au soundstage en anglais. Si vous êtes isolé dans votre pièce, vous allez vraiment ressentir comme si le son est autour de vous, ce qui rend ces casques idéaux pour les jeux open world, mais aussi par exemple dans les jeux de tir en première personne, pour connaître la position des ennemis et objets dans une scène. Pour résumer, le point faible d'un casque ouvert, c'est la fuite sonore due à l'ouverture sous les écouteurs. Les baisses aussi sont pas vraiment très prononcées dans certains casques ouverts, donc par exemple si vous jouez des jeux de guerre, vous n'entendez pas vraiment le bruit des explosions comme il faut, mais ce n'est pas très grave parce que vous pouvez améliorer ça avec une interface audio. Et le troisième problème, c'est le fait que vous êtes obligé à utiliser ces casques dans une pièce isolée. Un casque fermé est l'opposé d'un casque ouvert. Il est conçu pour isoler complètement des bruits externes et avoir zéro distraction pendant une session de jeu ou quand on écoute de la musique. Ce type de casque vous permet aussi une immersion plus importante dans le jeu, donc c'est à préférer par exemple avec un casque VR. En revanche, avec un casque fermé, on transpire plus au niveau des oreilles, on a un soundstage plus réduit par rapport au casque ouvert. On peut trouver aujourd'hui des casques fermés avec quand même un soundstage acceptable et on a des baisses plus prononcées, ce qui est idéal pour les jeux de guerre, mais attention aux jeux open world et aussi aux jeux de tir en première personne pour écouter les pas des ennemis. Et aussi dans les jeux d'horreur, on n'est pas vraiment dans l'ambiance comme avec un casque ouvert.
Le son surround, c'est une technologie qui améliore la perception de la spatialisation du son en exploitant la localisation de ces derniers. C'est une techno très intéressante quand on regarde des films, mais aussi dans les jeux vidéo pour savoir exactement où vous avez entendu un bruit ou un pas d'un ennemi. Aujourd'hui, on peut avoir du vrai et du faux surround sound, et ça c'est la faute du marketing. Si vous faites un tour sur Amazon et vous cherchez casque gamer, vous trouvez sûrement bien écrit énorme surround sound 7.1. En fait, en vrai, sont des casques qui simulent de façon virtuelle les 8 canaux d'un Surround Sound 7.1. Donc, si vous avez acheté un casque juste parce qu'il y avait écrit Surround Sound 7.1, vous avez juste gaspillé votre argent. Mais ce n'est pas votre faute, c'est la faute du marketing. Faites attention parce que sûrement vous trouvez des astérisques devant le 7.1 qui expliquent qu'en vrai, ce n'est pas du vrai, mais c'est virtualisé de façon logicielle. Or, il y a des casques qui effectivement ont l'hardware pour avoir du vrai Surround Sound et qui permettent de mieux mapper l'espace du son en 3D. Mais les casques avec du vrai Surround Sound ont deux problèmes. Le premier est qu'ils sont plus lourds parce qu'ils ont l'hardware nécessaire pour pouvoir vous donner ce Surround Sound 7.1 directement dans votre casque. Et le deuxième, c'est qu'ils coûtent plus cher. Il y en a un troisième et que c'est plutôt mon avis personnel et que ça ne vaut pas le coup. En fait, vous n'allez pas avoir une qualité si évidente par rapport à un casque gamer avec du surround sound virtualisé. Donc, je vous répète, à mon avis, ça ne vaut pas le coup de dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir du vrai surround sound 7.1 dans un casque gamer. Personnellement, j'ai un casque filaire, mais j'aimerais bien avoir aussi un casque sans fil. Voyons les pros et contre pour chaque solution. Un casque sans fil a un grand avantage que c'est la mobilité. Par exemple, si vous jouez sur votre canapé, c'est juste génial parce que vous n'êtes pas gêné par la longueur du câble du casque. Un autre avantage, c'est la possibilité de s'éloigner de l'écran, parce que même si vous allez vous chercher à manger, ou vous allez aux toilettes, ou vous faites n'importe quoi, vous savez exactement ce qu'il se passe dans le jeu, vu que le casque est toujours sur vos oreilles, même si vous êtes loin de l'écran. Voyons maintenant les inconvénients. Le plus important, c'est le prix parce que les casques sans fil coûtent plus cher des casques filaires. Le deuxième sont des casques plus lourds par rapport aux casques filaires parce qu'ils ont les batteries nécessaires à donner les fonctionnalités de type sans fil. Un autre problème, c'est qu'il faut les recharger. Normalement, les casques plus modernes durent 3 voire 4 jours, sinon en moyenne 1 voire 2 jours. Ça dépend de l'utilisation que vous faites avec le casque. Un autre problème, c'est l'interférence au niveau des fréquences Wi-Fi utilisées, que ça peut ramener des craquements dans l'audio, ou encore le lag niveau audio qu'on peut avoir dans certains casques Bluetooth et Wi-Fi. Si vous jouez aux jeux compétitifs en ligne, ça peut être vraiment gênant de recevoir de l'audio en retard parce que dans ce type de jeu, c'est vraiment critique d'avoir l'audio toujours au bon moment. Donc, pour résumer, si vous jouez des jeux compétitifs en ligne, ou vous ne jouez pas sur votre canapé, je vous déconseille d'acheter un casque Wi-Fi. Par contre, si vous jouez sur votre écran pour vous amuser ou vous jouez sur votre canapé ou vous voulez avoir absolument la plus grande mobilité pour faire quelque chose que ce soit pendant que vous jouez, alors je vous conseille d'acheter un casque Wi-Fi. Un casque gamer, c'est conçu justement pour jouer. C'est une solution tout en un parce qu'on retrouve un micro intégré, du surround sound, des fois de la réduction du bruit et un look gamer que ça peut être du RGB ou d'autres conneries qui ne servent pas à grand chose. Un casque hi-fi est conçu pour produire et écouter de la musique. Voyons la différence entre un casque gamer et un casque hi-fi. Les casques gamer sont plug and play. Peu importe où vous êtes ou si vous avez un PC ou une console, vous les branchez et vous êtes prêt à jouer. Alors que certains casques hi-fi ont vraiment besoin d'une interface audio pour obtenir le maximum de performance et de qualité audio. Un autre avantage, c'est le prix parce que les casques gamer coûtent vraiment pas cher ou moins cher par rapport aux casques hi-fi. Encore un avantage est que vu qu'ils ont une interface audio intégrée,
Si vous avez une carte mère pas top qualité avec une carte son pourrie, c'est pas grave parce que vous utilisez l'interface audio de votre casque gamer. En quatrième, c'est sûrement aussi la virtualisation de l'espace du son grâce au surround sound. Et enfin, un autre avantage sûrement pas négligeable, c'est le micro intégré. Parlons maintenant des inconvénients. Le premier en absolu, c'est la qualité audio. En fait, les fabricants des casques gamer, pour ajouter un micro intégré, du surround sound, de la réduction de bruit et d'autres fonctionnalités, doivent faire une concession quelque part parce que sinon comment ils font à faire entrer toutes ces fonctionnalités dans le prix du casque, et malheureusement cette concession est faite sur la qualité audio. Et oui, la qualité audio d'un casque gamer n'est jamais de haut niveau, ou en tout cas au niveau d'un casque hi-fi. Le deuxième désavantage, je le dis au début de la vidéo, c'est l'impossibilité de pouvoir personnaliser le son avec une interface audio, même si des fois c'est possible, ça dépend du casque. Et le troisième, encore vraiment très important, est qu'un casque gamer est conçu pour jouer. Si vous voulez écouter de la musique ou vous voulez regarder un film ou une série, franchement, achetez un casque hi-fi parce qu'un casque gamer, c'est vraiment conçu pour jouer. Personnellement, je conseille absolument, évidemment, si vous avez les moyens, d'acheter un casque hi-fi ouvert avec une interface audio. Déjà parce que ça vous permet d'écouter la musique vraiment comme vous l'avez jamais écouté, avec un son précis, détaillé, que vous pouvez carrément personnaliser. Mais aussi parce que ça vous permet de tout faire, y compris jouer. Et je vous ai mis des liens dans la description des casques ouverts que je conseille. Si vous préférez avoir un casque hi-fi fermé parce que vous partagez votre pièce ou vous voulez avoir une isolation sonore pendant que vous jouez, alors dans ces cas-là, vous inquiétez pas parce que j'ai aussi ajouté des liens dans la description, surtout vers des casques avec un très bon soundstage qui permet d'être adapté à n'importe quel jeu. Je dois vous avouer qu'au début j'avais un casque gamer, c'était un Razer Kraken Pro, mais depuis que je suis passé à un casque hi-fi, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter un casque hi-fi, vous pouvez bien sûr acheter un casque gamer. Même dans ces cas-là, je vous mets des liens dans la description de façon que vous pouvez trouver votre bonheur. Ce sont des casques que je conseille aussi pour qui veut se lancer dans une carrière de pro gaming. Déjà parce que ce sont des casques conçus pour jouer, et en deuxième parce que les techniques de spatialisation du son comme le surround sound sont vraiment mises au point pour certains types de jeux comme celle de tir en première personne, pour vraiment trouver facilement la position des ennemis et des objets dans une scène. Rendez-vous dans les commentaires, faites-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Mettez un like au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine complica. Ciao!